Qu'est-ce que c'est? J'ai la flemme. Je suis fatiguée. Hein, voilà. J'ai pas trop de mots pour expliquer ce qui se passe. Je me suis arrêtée à la pharmacie, j'ai racheté du gel nettoyant comme ceci. Hein. Pharmacie, puisque mes chers compatriotes, nos 3 enfants ont la gastro, enfin. Voilà. Et là, je vous avoue que tout de suite, pourtant j'ai pas l'air du visage, je suis pas ouf. Voilà. En fait, ce matin, donc du coup, on est lundi. Hein, je suis désolée, je crois que je vous ai dit bonjour ce matin. Donc bonjour si jamais j'ai oublié et j'ai manqué à mes fonctions. Bonjour. Je suis allée à la pharmacie puisque ce matin, Nounou nous a appelé vers 14h, quelque chose comme ça, en nous disant que Raphaël vomissait. Donc Vincent a été récupéré, il a écourté ses rendez-vous d'aujourd'hui. Et Léonie, ce matin à 11h30, a fait appeler la maîtresse en disant qu'elle se sentait pas bien. Il n'y a pas de vomito pour Léonie, je la trouve un peu fatiguée, voilà, elle doit être un peu patraque, un peu barbouillée. Mais pour moi, il n'y a pas de signe de vomito puisque Léonie, elle n'était pas là ce week-end. Donc, vu que normalement, quand vous avez des gastro ou des symptômes comme ça, il me semble que c'est 48 heures avant. Donc bon, je me suis dit, il y en a 10 dans sa classe qui sont partis ce matin. La maîtresse a dit à Vincent, tellement que voilà, il y a plein de petits virus et tout là, qui traînent, il y en a qui vomissent et tout. Donc je pense qu'elle a peut-être voulu suivre le groupe. Hein, voilà. Donc écoutez, Maybe ça va beaucoup mieux. Il y a plein de virus qui traînent, mais bon, c'est pas simple. Et moi là, je viens de prendre un Vogalène parce que j'ai l'impression d'être gênée, d'avoir envie de vomir. J'ai pris du Spasfon et un Doliprane. Voilà, j'ai anticipé parce que franchement, si je passe à travers les mailles du filet, ça serait vraiment formidable. Mais outre anticiper, je me sens pas ouf. Donc voilà, et en même temps, donc, comme je vous disais, je me suis arrêtée à la pharmacie, j'ai acheté ça. Je me suis arrêtée aussi à Inter, acheter des couches à Raphaël parce qu'on en avait plus. Et j'ai pris du café au lait version Senseo, mais genre les capsules sont déjà au café au lait. Je connaissais pas, donc je vous dirai, vu que moi je suis très team café au lait. Et j'ai repris des petites dosettes de cappuccino individuel pour emmener à l'IFAS parce que alors j'ai encore mis mes sous dans cette cafetière à l'IFAS et le café a foiré encore. Donc 1,40€ dans le baba. J'en ai un peu marre. Bref, je vais prendre ma douche et je vais me poser parce que je suis pas ouf. Fermer la porte quand même. Oh là, j'ai une qualité, mais une qualité du feu de Dieu. Bonjour à tous, à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis en train de récupérer un drive. J'ai la petite Ninouche à côté de moi que je vais aller récupérer. Nous sommes mercredi soir. Je ne vous ai pas pris avant puisque la gastro s'est bien emparée de moi. Voilà. De lundi à mardi, j'ai fait que vomir. Je suis quand même à la l'IFAS mardi matin puisque en fait je suis en distanciel. Non, comment vous expliquer ça? En gros, je suis en partiel, mais en présentiel. C'est-à-dire que nous sommes en petit groupe et nous sommes évalués en groupe pendant 15 jours sur la présence, la participation, ce genre de choses. Et on aura un oral en groupe à effectuer sur une démarche clinique d'un patient. Et on aura un écrit d'1 heure sur ça aussi. Voilà. Donc forcément... fallait que je sois là. J'avais cours que par chance que le matin hier. En fait, je devais avoir cours jusqu'à 17h, mais en fait, ils ont réuni 2 TD, ce qu'ils appellent travail à distance, sur non, travail.
Si c'est ça, ouais je sais plus. Ils ont réuni en gros 2 cours en un qu'on a fait en une matinée. Donc on a fini pratiquement à 13 h au lieu de finir à midi, midi et demi. Mais tant pis, c'est pas grave, on a fait tout en une matinée et heureusement parce que j'ai vomi à l'IFA, à ce moment-là j'étais trop mal. Oui, j'anticipe d'avance. Oui, j'avais peur de contaminer les autres, mais j'avais mis mon masque, j'avais mon gel hydroalcoolique et de toute façon vous êtes contagieux 48 heures. En fait l'incubation je crois que c'est 48 heures. Quelque chose comme ça, donc quoi qu'il arrive, le lundi je suis allée à l'IFAS, donc voilà. Hein. Mais bon écoutez, ça va beaucoup mieux, nous sommes mercredi, attendez c'est pour moi ou c'est pas pour moi? Non c'est pas pour moi j'ai beaucoup plus. Le 40, je la refais. Aujourd'hui du coup je suis allée à l'IFAS, je récupère un drive, vous allez avoir un retour de course qui va tomber demain matin, le jeudi à 11 h. Ça sera un retour de course spécial week-end puisque c'était un spécial week-end vu que c'était avec des amis et tout. Mais par contre pour aujourd'hui, je vais faire le retour de course que vous allez voir là. Je vais l'inclure dans le vlog. Voilà, je vais l'inclure dans le vlog pour pas que ça fasse trop de drive d'un coup en fait et trop de retour de course. Voilà, c'était juste pour vous faire la petite intro. Désolée de la luminosité, mais je suis avec mon téléphone. Et voilà, j'ai trop hâte de rentrer, de revoir la famille parce que je me sens mieux. Et voilà, j'étais vraiment un légume hier. Je suis rentrée hier, il devait être 14 h. J'ai dormi de 14 h à 16 h 30 quand on a cherché les enfants à l'école. J'ai émergé, j'étais trop mal jusqu'à ce qu'on les recouche à 20 h. Je me suis recouchée à 21 h 30, 22 h, quelque chose comme ça, 22 h je crois. Je me suis mis sur le téléphone vite fait dans le lit. Ah, la luminosité, merci Inter. Et après du coup je me suis recouchée parce que j'étais vraiment dans le mal. Ça m'a fait du bien de me reposer, ça m'a requinqué. Je devrais le faire plus souvent quand je sens que je suis fatiguée, d'aller au lit. Et voilà, une bonne nuit de sommeil hier, un tel pour se remettre. Bien évidemment que je ne courrai pas aujourd'hui. J'ai pas couru lundi. Non, je dois courir mardi, vendredi. J'ai pas couru mardi. D'habitude, je recale un peu ma séance le mercredi, mais je ne le ferai pas puisque je me sens quand même encore hyper barbouillée au niveau du ventre et tout, et que bah voilà, je vais pas me rendre mal. Je vais voir, peut-être que j'en calerai une vendredi. Voilà, peut-être que je vais voir comment je me sens. Demain, j'irai à la pole aussi, mais je ferai tranquille vu que voilà. Et puis voilà, c'est mon drive, il arrive. Bon, je sais pas si vous me voyez. Je vais décharger les courses et en fait, dans la boîte aux lettres, il y avait une lettre, une fameuse lettre. Donc j'ai ouvert la boîte aux lettres, il y avait une lettre dedans, Léonie m'a vu la prendre. Et je range toutes les courses, je montre ça et on en parle de cette lettre. Bon, on a reçu une lettre. Qui s'appelle le Papa Noël. Bah on pense, c'est marqué pour Léonie, Maëvie et Raphaël. Et il y a un nœud rouge comme par hasard et derrière il y a de la neige. Pas de la neige. Il y a de la terre et tout. Je suis allée dans la boîte aux lettres, parce qu'à la base on est rentré avec Léonie. Et j'ai reçu, par contre je suis trop contente, mon colis de vente privée. Donc je vais regarder, il y a toutes mes chaussettes et tout dedans, donc je vais vous faire voir. Et c'est du Papa Noël, c'est peut-être des lutins du Papa Noël. Oui, on pensait que c'était les lutins En tout cas, elle a fait du trajet Noël. celle-là. Wow. Elle a fait du trajet, hein, parce que vu comme elle est... Et puis elle sent pas nous. Tu sais, elle sent qu'elle a fait le trajet. Hein. À mon avis, ça doit être le lutin, parce que tellement ils sont petits, les lutins. Ah, mais il y a de la terre partout. Par contre, c'est... Regarde, ça tombe et tout. Tu vois? Wow, attends, Ah ouais, il y a de la neige. ah putain. Ouh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Oula, mais c'est un grand mot. Par contre, c'est écrit bien petit. Maman, il va falloir qu'elle prenne ses lunettes. Il aurait pu écrire un peu plus gros. Non, mais là, Léonie, elle n'arrivera pas à lire. Hein. Tu vois? Allez, je lis. Je lis pour vous deux? Oui. Pour vous trois, parce qu'apparemment c'est pour vous trois. Alors. Oh, attendez, mais je vais mettre mes lunettes hein, pour de vrai. Mais mes morpions. Elles sont trop belles en plus. Ça te va trop bien. Alors, mes chers enfants, j'ai choisi votre maison pour les vacances de l'un de mes lutins. Mes lutins mettent toute l'année pour créer vos nouveaux jouets et vous préparer un Noël féerique. En échange, je vous demande toujours de bien travailler à l'école, d'être sage et de bien écouter vos parents. En ce moment, je sens que papa et maman sont très fatigués et vous n'êtes pas souvent sages. Du coup, je viens de faire partir du pôle Nord, après une longue année de travail dans mon atelier, un de mes lutins pour vous surveiller. Pour remercier mon lutin,
Je lui offre le voyage et le séjour dans votre famille. Plusieurs seront répartis dans plusieurs maisons dans tout le monde. Ils devront m'envoyer des cartes postales de chaque pays qu'il va traverser en me racontant si vous êtes sage et méritez vos cadeaux. Le 1er décembre, le lutin arrivera chez vous. Le matin, le midi ou le soir, ça dépendra s'il y a beaucoup de nuages dans le ciel. Je vous demande de plus de lui préparer un lit douillet pour dormir en hauteur dans la salle à manger. Oui, je sais que vous avez 2 chats maintenant. Mon lutin est tout petit et très gentil. Il faudra bien prendre soin de lui. Tous les soirs, bien le coucher, chacune votre tour avec un verre d'eau. Mais attention, le petit lutin peut faire beaucoup de bêtises. Attention à vous de bien ranger vos jouets. Il va nous voler nos jouets. Il pourrait les utiliser et faire des farces. Oh non, il va nous faire des pranks. Il restera jusqu'au 24 décembre. À vous de prendre soin de lui. Et n'oubliez pas, soyez sage. Le lutin voit tout et il me répétera tout. À très vite, le Père Noël. Et il a mis un tampon de Père Noël. Non, il y a un lutin qui va venir chez nous. Mais t'as entendu? Un enfant de plus? Non, mais c'est quoi ce délire? J'ai jamais vu ça. Un lutin? On verra. Mais il va être tellement petit et que va faire comment pour sonner? Mais j'en sais rien, Léonie. C'est rien. Je sais déjà, on va le mettre. On va le mettre où? Regarde, Millie, est-ce que tu sais comment elle peut monter là-haut? Sérieusement, est-ce que Millie peut monter C'est quand là-haut? le 1er décembre? Le 1er décembre, c'est quand? C'est vendredi. Allez voir le calendrier, quand est-ce que c'est? C'est vendredi. C'est vendredi. C'est vendredi. C'est pas demain, c'est après-demain. Par contre, vous avez vu? Faut pas traîner. Il surveille tout. Hein. Le rangement, si vous êtes sage, si vous travaillez à l'école, et il a dit qu'il répétait tout au Père Noël. Hein. Donc le 1er décembre, on a un lutin qui veut... Non mais c'est quoi ce délire? Moi, ce que j'ai pas moins aimé, c'est le côté farceur. Ah ouais, farceur, ça veut dire quoi à votre avis? On fait des blagues, mais il faut faire gaffe à Raphaël. Hein. Il va lui tirer les cheveux et tout. Mais Et il a non, Barbichette, il a des je barres. pense pas, on verra bien. La journée, on Non, fait mais- pas qui gagne la journée. Il va lui tirer les cheveux. Mais je suis pas au courant, moi j'en sais rien, c'est la première fois que je reçois ça. Je choisis Après, la vous fin. avez vu? Et en fait, tous les ans, le Père Noël, ça veut dire qu'il choisit une famille. Il choisit plusieurs familles dans le monde pour accepter des lutins. Quand les enfants sont pas sages. Donc ça veut dire que vous n'avez pas été très sage pour avoir un lutin. Mais ça se trouve, il va pas venir. Mais si, il vient justement parce qu'il vous a choisi, vous n'avez pas été sage pour vous surveiller, pour être sûr que vous méritez vos cadeaux. Parce que pour le moment, vous méritez pas vos cadeaux selon le Père Noël. C'est pour ça qu'il fait venir un lutin. Et si quelqu'un n'a pas lu la liste, on n'a pas lu la liste, bah, tu nous as pas dit ça, elle viendra dans le matin. Ah, laisse-la parler. Si on ne voyait pas que la faire bonheur, on regardait que dans le coin, on voyait que dans le coin et on dit Moi j'ai pas tout compris, mais on a compris quoi. Du coup, voilà. Donc moi je serai vous, chambre rangée, maison rangée, tout. À partir de maintenant. Mais il vient le matin. Le 1er, c'est marqué. Le 1er décembre, le lutin arrivera chez vous le matin, le midi ou le soir. Ça dépendra s'il y a beaucoup de nuages dans le ciel. En fait, il va arriver le 1er décembre, mais on sait pas quand. Non mais il va venir tout de suite. Le 1er décembre, vendredi, dans 2 dodo, le lutin il va venir chez nous jusqu'à Noël. Il va rester chez nous jusqu'au 24 décembre. Ouais. Bon. Mais il est tout petit, mais comment il va faire? Là par pour contre c'est se- marqué jusqu'au 21 décembre, mais il s'est trompé, hein, c'est jusqu'au 24. Mais il peut toquer à la C'est 24 Noël. Maman, il peut toquer à la porte. Mais comment il va faire avec ses toutes petites mains? On va Vendredi, même il pas pleut. entendre. Vendredi il pleut. Ah donc il va, à mon avis il sera pas là le matin s'il y a des nuages. Ouais, je sais pas. Moi, je suis pas là dans la journée. Ah bah moi non plus. On verra comment ça fait. Bon bah tenez, hein, c'est pour vous les filles. Raphaël, il y a le petit lutin qui va venir. Le bébé lutin? J'ai vu parce que je peux pas traiter hier. Allez lire la lettre dans votre chambre. Jusqu'à demain.
Est-ce que vous avez vu à quel point j'ai une écriture poétique? Bon, vous l'avez compris et comprise, compris. Si vous avez vu du coup mon retour de course, oh là là, je suis fatiguée, mon retour sur Shein, là, mes achats. Nous avons acheté un lutin farceur, donc à partir du 1er décembre, nous allons faire des farces pendant 24 jours. Des pranks, elle m'a fait rire quand elle a dit ça. Et moi je savais pas ce que ça voulait dire au début, je me suis remis de... Non mais... Même moi, j'aurais pas utilisé ce mot-là. Donc voilà, j'ai fait une petite plume. Voilà, j'ai écrit la lettre que vous avez entendue. Et vendredi, le lutin arrivera avec une autre lettre. Voilà, donc je vous laisse suivre tous les vlogmas parce que cette année, ça a swingé, bébé. Aïe! Ah! Bon, je vous filme le coup, le retour de course, ça fait bizarre. J'ai commencé la vidéo comme si je faisais un retour de course, genre filmé, mais j'ai dit, mais non, mais je le mets dans le vlog aujourd'hui. Donc moi, j'ai tout dépassé. En fait, j'aurais pu... Je leur fais, je me suis tracassée pour rien. Allez, c'est parti, je vous montre. On en a eu pour 144 €. On a fait les courses donc de là, au niveau des menus de mercredi à dimanche. Samedi, on a du monde à la maison. On est 8 à table. On fait raclette. C'est toute la famille du côté de Vincent, donc mon beau-père, ma belle-mère, ma tati, mon tonton et sa mamie qui viennent nous voir. Donc du coup, on fait raclette, on fait quelque chose de simple quand on est nombreux comme ça. Oui, et c'est surtout qu'en fait j'ai pas beaucoup de temps pour cuisiner puisque le samedi matin mais il vient à gym. Moi le vendredi soir je rentre tard de l'IFAS. Je peux pas me permettre de faire, je peux pas cuisiner en fait samedi matin. Donc on s'est dit avec Vincent qu'est-ce qu'on peut faire de rapide, efficace. Raclette, voilà. Donc c'est parti, j'ai pris du jambon, merci mon chat. Donc j'ai pris 2 classiques et un au poulet par 8. J'ai pris des allumettes de bacon, 2 boules de mozzarella puisque je vais faire des tomates mozzarella en guise un peu d'entrée, d'accompagnement avec la raclette. Avec la raclette, je fais toujours courgettes, aubergines, champignons. Alors les champignons, on va les prendre à grand frais parce qu'il n'y en avait plus du tout ici. Et à grand frais, en fait, on va compléter le fromage classique qu'on a acheté là et on va acheter des petites planchettes genre morbier, truffes, etc. Comme on avait goûté chez Bérangère et Renaud. On a tellement aimé ce fromage aux truffes, au morbier, je sais plus ce qu'il y avait d'autre, au mori aussi. Non, qu'est-ce qu'elle avait pris d'autre? Oh là là, mais bébé, si tu regardes mon vlog, love you déjà. Mais bref, on est tombé en amour sur son fronton. Et je pense qu'il faudrait qu'on leur demande, hein. Mais je pense que c'est là-bas qu'elle l'a pris. On leur écrira tout à l'heure. Et du coup. Oui, et du coup voilà pour compléter, mais moi j'aime bien faire ce petit accompagnement de légumes, ça se marie très bien avec la raclette si vous voulez tester. Aubergine vous verrez dans le vlog de vendredi, mais généralement si vous avez regardé un petit peu mes vlogs de l'année dernière au moment des raclettes, je mets toujours ça, une aubergine, des courgettes, des champignons, j'aime trop, j'y fais revenir au four en fait, avec des herbes de Provence, un peu d'huile d'olive, j'adore, je kiffe. Moi ma raclette préférée c'est ça, avec du chorizo, jambon cru et des patates. Voilà, moi vous me mettez que ça, une raclette j'adore. Mais bon là, je suis pas seule à manger donc on a pris plusieurs choses. On a pris également des knackis. J'ai pris quoi là en fronton? J'ai pris du Sanex, ça c'est pour la maison. J'ai pris 1, 2, 3, 4, 5 kiwis jaunes qui étaient en promo 89 centimes que je vais mettre au frais. J'ai pris 2 trucs de jambon cru. 2 trucs de saucisson. J'aime bien les prendre en petits moi. Je préfère, pas pourquoi, mais bref voilà. J'ai pris 2 trucs de bacon. J'ai pris du chorizo doux, j'ai pris 2 paquets. J'ai pris 10 trucs de viande de grison, ça aussi j'aime bien pendant les raclettes. Et on a pris du coup 1, 2, 3, 4, 5 paquets de fromage à raclette. Nous, je vais pas vous mentir, on est très team Richemont. Mais depuis qu'on a goûté le pâturage nature d'Intermarché, il est aussi bon que le Richemont. Ouais, on a l'impression du coup que le Richemont a plus de goût. Nous on aime le fromage à raclette qui pue dans la maison, qui pue, qui sent le graton, qui pue des doigts quand tu le vends. Bref, on adore et du coup franchement tester le pâturage, il était très bon, donc on en a pris 5 paquets. On a pris du gruyère aussi pour la semaine, j'ai pris un petit loctodou. Voilà, doux et fondant, je change un petit peu du brie. J'ai repris du prime vert. Mais le canapé d'essence, s'il te plaît, la coudoir il est cassé. J'ai repris du prime vert, mais de bouton d'or, là, du oméga 3. J'ai repris des compotes. J'ai pris des Charlialis pommes fraises, Andros pommes pruneaux,
Et j'ai pris des sans sucre pomme banane. Ouais, j'ai refait le plein, moi j'en mange pas mal. Et même maintenant que je retourne à l'IFAS, je refais quelques petits pleins pour que je puisse emmener. J'ai repris du parmesan, il était en promo, c'est le Di Vittorio. Celui-là il était très très bon et là il est en promo donc je l'ai pris. J'ai pris des pommes dauphines, ça c'est pour ce soir. Ce soir on fait nuggets maison avec pommes dauphines et de la soupe. Oui. Oh, il n'y en a pas pour longtemps. Je vais juste tremper, j'ai fait à l'air fryer. Non, il n'y en a pas pour longtemps, je te jure. Bah, je te l'ai dit, mon mec, pourtant. Non, mais je vais les faire, les nuggets. Mais un œuf, farine et flocons d'avoine. Hein. Non, mais moi j'ai vu une recette super bonne aussi. Non, mais j'ai vu comment on les faisait. On les fait pas bien. Mais à l'air fryer. Hein. Oui, mais il faut mixer le poulet. Oh non. Bah, si. C'est comme ça que c'est les nuggets. Ok. J'ai pris ça, des trucs de vinyle. Là, on arrive dans la période des fêtes, j'aime bien, il y en a plein de différents goûts. Il y a tomate origan, jambon emmental, saumon aneth et carré de tapenade. C'est mes préférés de chez Bini, ceux-là. Donc ça c'est pour samedi en guise d'apéro. Tiens mon chat, je peux mettre ça au congélateur s'il te plaît. Et ça c'est pour ce soir, du coup pomme dauphine en accompagnement avec les nuggets maison et la soupe. Parce que je suis encore hyper barbouillée du Bini, donc voilà. Je me tape même à manger les nuggets et les pommes dauphines. Parce que j'ai quand même le ventre vachement barbouillé. Bon bref. J'ai pris en guise de dessert des petites mousses comme ça au chocolat au lait. Des mini Nesquik et j'ai pris des petits suisses comme ça. Voilà. Ensuite j'ai repris des œufs par 6 puisqu'il m'en reste 7 et que je vais faire des gâteaux mais je jauge. J'ai repris du cœur de mie comme ça complet. On prend que du pain de mie complet de toute façon à la maison. En gâteau j'ai repris des palais bretons, madeleine, peach et pain choc. Et mini roulé comme ça. Voilà. J'ai repris également des petits bricos, pareil, il y avait beaucoup de remises. Là, profitez-en. Je vous le dis, je le dis chaque année. S'il vous plaît, les filles, doucement. S'il vous plaît, Mayvi. S'il te plaît, Mayvi. Profitez de... Non, j'avais vérifié. De faire cagnoter plein de points là sur vos cartes de feed. Et d'essayer de faire vos cadeaux de Noël là-bas. Pourquoi? Vous faites des cagnotés et au final, vous en avez pour moins cher. Voilà, je vous le dis. En sachant que nous, là, on est à plus de 80 € sur la carte de fidélité et on va les utiliser pour envoyer l'enveloppe au Père Noël pour qu'il puisse prendre tous les cadeaux. Voilà. Je vais faire avec ça les nuggets. Ah ouais, avec les prénoms. Les filles, elles kiffent. Bah tu feras quoi pour elle en fait? Moi je suis barbouillée, tu veux mettre des chips sur des blancs de poulet alors qu'à la base c'est pour pas que ça soit... Elle aime les amis. Je vais en faire de sorte. Je suis dégoûtée, je vous jure, tu leur fais manger des trucs comme ça mon mec alors que je voulais pas faire ça. C'est qu'elle kiffe. Bah fais-leur. Les chips c'est pour samedi soir en plus de base. Bah si maintenant que tu leur as dit. C'est pour samedi les chips. Bah non tant pis. Bon bref, je vous disais, faites cagnoter. Au max là avec les fêtes de Noël, ils vous mettent plein de points partout quand vous prenez quelque chose. Et vous faites valoir vos points et ça vous fait baisser la note vraiment de fifou. Donc voilà, ça par exemple ça en faisait partie. Regardez, comparez, hein. Je sais que c'est pénible mais en vrai vous pouvez faire là les économies. J'ai pris des crèmes légères comme ceci. 18h32, est-ce qu'on fait de la peinture à 18h32? Non, zut hein, c'est pas possible. La frustration du nom, vous connaissez. Ah, ici, on est en plein dedans. Bref, ensuite, de la crème pâturage. Pâturage, rage, donc semi-épaisse. Ensuite, j'ai repris du café classique. J'ai repris des Waza fibres, cette fois-ci, puisque les classiques n'étaient pas là. Pareil, j'ai repris des pommes potes. D'habitude, je prends la marque pâturage pour ça. Mais là, j'avais envie de changer, j'ai envie de prendre d'autres goûts. Donc, il y a 3 pommes nature, 3 pommes mûres, 3 pommes framboises et 3 pommes Reine Claude. Je me suis dit que ça allait changer pour le didou. Et ensuite j'ai ça, mais je sais pas si je vous l'ai montré. Déjà, je me rappelle plus vu que j'ai coupé. Lotus, j'ai pris des petites lingettes pour les fesses. Lingettes classiques. Et après, au niveau des fruits et des légumes, j'ai pris 4 poires comme ça. C'est des conférences. Voilà, c'est le mot que je cherchais la dernière fois quand je suis allée en frais. Elles sont très bonnes. J'ai pris pas mal de carottes parce que Mélie alors mange comme ça les natures. Même pour les soupes, j'ai pris du coup. Ah non, ça c'est parce qu'il n'y a pas assez. Beaucoup de courgettes. 4, 8 courgettes, une aubergine, 3 pommes comme ça vertes, 3 Pink Lady qui pareil était en promo. Vincent il aime bien les vertes, alors des fois il en mange. Parce que alors, quand j'en achète pas il en veut et quand il y en a il en mange pas.
Ouais, un an je passe là. Voilà. Bref, et j'ai pris 8 bananes environ. Et voilà, j'ai pas pris de clémentine. On finit ça d'abord et ça ira très très bien. Surtout que là, avec la gastro, je me sens encore hyper babouille au niveau du ventre et j'ai énormément de remontée acide. Voilà, je sens que j'ai l'estomac super fragile. C'est pour ça que j'ai crisé là en mode mais fou leur pas des chips. Moi à la base, je voulais faire des nuggets. En fait, j'ai vu une recette. Vous mixez en fait la farine et les flocons d'avoine. Et en fait, ça fait beaucoup plus, ça fait compact et c'est pas une, non, je dis n'importe quoi. Vous mixez la chapelure et les flocons d'avoine et franchement, en vrai, ça fait un truc bien. Donc voilà, c'est sain, c'est gourmand et voilà. Et là, il a montré ça. En fait, la dernière fois, on avait fait des nuggets panés aux chips de paprika. J'avoue, c'est une dinguerie. Mais je voulais pas, le but c'était qu'elle mange, pas du truc qu'elle mange des nuggets maison, mais pas avec du chips dedans. Il est mignon, c'est une bonne initiative. Mais bon, maintenant qu'il l'aura dit, il l'aura dit. Mais moi je mangerai pas avec des chips mixés parce que le bidou, voilà. Je me demande même si je vais pas me tâter à manger que de la soupe. Et le reste, je mangerai le nugget et les pommes dauphines au pire demain midi ou je sais pas. Mais je me sens hyper babouillée. Je pense que je suis fragile et qu'à midi j'ai mangé des courgettes avec un petit peu de pâte et c'est tout, avec une compote. Alors il n'y a pas de protéines, j'avoue, voilà, mais je sais que je suis hyper barbouillée du ventre, donc je voulais pas trop mettre de laitage non plus. Hier soir j'étais dans le mal, donc j'ai pas cuisiné, donc j'ai mangé ce qu'il y avait et voilà. Écoutez, je vais ranger tout ça. Ce soir je vous ouvre mon colis vente privée. Demain, dans le vlog de demain, je vous montre des achats que Vincent aura effectués sur Shein puisqu'on a reçu certaines choses. Mais vu que j'étais malade, il a commencé à y mettre en place. Voilà. Et ma maison, c'est Bagdadland, les gars. Bagdadland, les mères n'ont pas le droit d'être malades. Il fait ce qu'il peut, hein, Bichette. Mais après, on était mercredi. Mais là, quand je vois ma maison... Donc ce soir, je vais essayer d'y ranger au maximum. Parce que vu que samedi, on a du monde, demain, je suis pas là, j'ai pole dance. Même si je suis fatiguée, voilà, je vais aller à la pole, je ferai ce que je peux. Vendredi, il fasse. Et le soir, voilà, on va rentrer, il y aura le... Je sais pas si vous connaissez le système du lutin farceur. Je vous l'explique vite fait là. En fait, jusqu'au 24 décembre, on va accueillir un lutin. Le but de ce lutin, en fait, c'est que tous les jours, quand les filles vont se réveiller, le lutin va faire une bêtise. Donc nous, on a listé déjà les 24 bêtises que le lutin va faire. Et tous les jours elles vont découvrir ça. Et en fait la journée, donc le 1er décembre, le lutin va être là. Elles vont l'accueillir avec une lettre et le lutin va tout expliquer dedans en leur disant que la journée, il faudra le laisser dormir et pas le toucher, sinon il perd ses pouvoirs magiques. Et j'ai fait la lettre déjà, il n'y a plus qu'à l'imprimer et la mettre avec le lutin. Et en fait que la nuit, il fait l'aller-retour au pôle Nord, c'est pour ça qu'il dort toute la journée, pour dire si oui ou non les filles elles ont été sages. Voilà, généralement ça marche, ça les tient un petit peu les enfants avec Noël, ça fait cet esprit de magie, cette féerie de Noël, et généralement les enfants ils adorent. L'année dernière j'ai vu beaucoup de stories passer, je me suis dit bon l'année prochaine il faut que je le fasse, et donc cette année on va le faire. Je me rajoute du game, mais ça va être énorme. Franchement on a trouvé des petites idées qui sont sympas, bon après qui sont similaires, je pense que vous pouvez trouver sur d'autres personnes qui vont le faire, mais c'est sympa, elles sont déjà à fond. Léonie, je pense que c'est la dernière année où elle croit. On n'a jamais fait croire à nos enfants, on leur dit qu'il y a le Père Noël qui emmène les cadeaux, mais pour moi c'est pas un mensonge dans le sens où quand elles me posent la question maman le Père Noël il existe, je leur dis toujours et toi t'en penses quoi? Si elles me disent moi je pense qu'il existe, je dis crois qu'il existe. Voilà, et en fait je les induis dans ce sens là, mais si un jour elle me dit maman je veux que toi tu me dises, dis-moi si oui ou non il existe le Père Noël, je veux pas que tu mentes, je dirai la vérité à mes enfants. Mais nous on est plus dans le type féerie de Noël, ça marche avec ça, le Père Noël, etc. Donc chaque foyer fait comme il veut, nous notre foyer il est comme ça, je demande pas de jugement, mais nous on adore ce truc de Père Noël. Vous aurez vu Maïvi, elle était à fond avec des yeux comme ça, à se dire mais comment on va faire. Et Léonie on voit que c'est la dernière année, mais là elle est à fond avec le lutin, elle dit non mais là comment il va faire pour rentrer, enfin elle pose plein de questions, ça va être dingue, je suis trop contente de le faire cette année, enfin bref. Allez je range tout ça et puis je vous retrouve plus tard. Regardez ce que mon collègue Anthony m'a acheté pour Noël. Il m'a dit regarde au marché de Noël ce que je t'ai acheté. C'est trop kikinou, c'est pour mettre sur mon sapin. J'adore. Merci mon petit acolyte. Wadibidi, wadidibou. Du coup je vous fais voir ma petite commande VP. VP. Je me suis pris des manchons à nouveau pour courir.
Et je me suis pris des chaussettes. Alors j'ai pris plein de chaussettes de running, mais de différentes sortes parce qu'en fait je sais pas ce que j'aime. Donc du coup j'ai pris 2 ou 3 sortes de chaussettes de running et par rapport à celle-là, bon moi je saurais ce que je préfère. Déjà je sais que les sockets je suis pas fan. Doucement Mehdi, si tu n'y arrives pas tu laisses dans le... Voilà. Donc Vincent il est pas très content que j'ai pris ça. Parce qu'il me dit que j'aurais pu laisser des idées pour le Père Noël. Mais moi vous saurez que à Noël, j'aime pas avoir de cadeaux. C'est vrai. Généralement, j'adore faire des cadeaux à tout le monde, commander plein de cadeaux à tout le monde. Ouais, déjà, j'aime. Oui, j'aime bien en avoir, mais pas les ouvrir, mais j'aime pas qu'on mette des 1000 et des cents pour moi. Alors, du coup, je dis rien et je garde tout pour moi. Et en fait, ce que j'aime dans Noël, c'est faire plaisir à ceux que j'aime. Ouais. Voilà, moi j'adore quand tous ceux qui sont autour de moi, ils ouvrent leurs cadeaux et de me dire c'est moi qui ai commandé ça pour tout le monde et je suis contente. Moi, mon Noël, c'est ça, c'est quand tout le monde est content de recevoir plein de choses. Là, je suis contente. Alors, je me suis pris des manchons, les mêmes que la dernière fois. Voilà, ceux-là. Sauf que, alors j'en ai eu pour, petit billet là, 72 €, je crois. J'ai pris des manchons, mais ça vaut le coup, hein, parce que ça, la dernière fois, on avait regardé. Tu te rappelles, Léonie, on avait été à Intersport, quand on cherchait cadeau à Tonton Ben. Ouais, c'est bien. Que je t'ai dit, ça coûte très très cher dans les magasins. Donc, je vous rappelle, les manchons. Il faudrait que je vous fasse ma vidéo, mes indispensables pour le running, parce qu'on me l'a demandé sur Insta. Moi, les manchons, ce que j'aime... Qu'est-ce qu'il y a ? Ce que j'aime des manchons, c'est que, alors, en fait, ça, quand je fais des grandes distances, j'aime bien parce que ça me compresse le mollax et c'est bien pour la récupération. Voilà. Donc, écoutez, j'en ai des comme ça. Je sais pas comment elles sont les vôtres, si vous en avez l'utilité ou pas, ça c'est vraiment propre à chacun, mais moi j'aime bien. Et du coup, en cadeau, vous avez du coup une petite paire de sockets, donc c'est du BB Spur classique comme ça. En fait, ce que j'aime pas, c'est les sockets courtes comme ça et que la basket elle soit à ras et que vous êtes obligé de les monter comme ça. Donc elles sont comme ça, écoutez, j'essayerai. Là, j'ai pris une taille en dessous des manchons parce que ceux que j'avais la dernière fois, ils commencent un chouïa mal les grands. J'ai dû perdre du mollax et du coup, c'est quoi que j'ai pris? Parce que ça, faut prendre ses mesures, M+. Par rapport à mes mesures, M+, ça allait, parce que le but, c'est que ça compresse hein, quand même. Arrête ma ninouche, s'il te plaît. Bibou. Du coup, j'ai pris d'autres BB Sport classiques comme ça. Donc c'est les STX Sock. Moi, elles sont trop belles. Ouais. Elles sont, alors la marque c'est ça. Et elles sont comme ça. Attends. Donc je vous dirai ce que je préfère. Mais viens, arrête de monter le canapé comme ça, tu vas le casser s'il te plaît. J'ai l'impression que dans tous mes vlogs, je dis le mot maybe. Arrête s'il te plaît Boubou. Oui. Merci. Et après là j'en ai pris des hautes et j'adore. C'est les BB Sport, donc celles-là c'est les Sock Trail Ultra Collector. Comme ça. En fait, elles sont... voilà, il y a plusieurs... Alors, elles sont imperméables. En même temps, elles respirent. Alors, elles me disent... Maintien et stabilisation du pied de la cheville à 360. Renfort talon et pointe. Maille allégée, ventilation optimale. Protection malléole et tendon d'Achille. Semelle anatomique 3D ultra renforcée. Voilà. Donc, j'en ai pris des comme ça. Je les trouve trop rigolotes. Je vais enlever le packaging de toute façon pour vous faire voir. Vous avez plein de modèles de manchons. Ah là on voit bien. Regardez, vous avez tout ça comme modèle de manchons. Et vous avez celle-là là, incorporée à la chaussette, j'en veux. Les prochaines, je pense que je les prends incorporées à la chaussette comme ça. Parce que ça c'est pratique. C'est pratique, mais j'aimerais bien essayer une paire comme ça là. Vous voyez? Qui monte. Voilà, là c'est marqué marathon, élite, ultra élite. Vous voyez? Voilà, écoutez. Et moi, celle que j'ai pris, donc j'ai pris celle-là, des poubelles jaunes. Elles sont comme ça. Elles sont rigolotes, hein? Voilà, j'aime trop. Ah, un côté garçon et un côté fille. Ah ouais? Tu trouves ou non? Ah non. Ah si, si. Ah ouais, t'as peut-être... Ah ouais, côté fille et côté garçon. Ah ouais, t'as raison. Ah oui, il y en a un là aussi. Oh. Donc voilà, celle-là. Et le deuxième, j'ai pris les BB Sport Collector. C'est les Sock Run classiques. Attends, arrête s'il te plaît. Sock Run classiques. Pareil, ils prennent le même truc que les autres. Left to right. Ah oui, ça c'est bien, c'est pratique. Ils montent la droite et la gauche. J'aime bien ça sur mes autres aussi que j'ai. Et donc du coup, elles sont comme ça. En vrai, c'est important d'investir là-dedans. Franchement, vos pieds, ça fait tout. Hein. Hop là. Du
Vous en avez plein d'autres aussi, des modèles comme ça. Ah, c'est belle. Voilà, et du coup, celles-là, elles sont comme ça, celles que j'ai prises. Voilà. Elles sont rigolotes, hein. J'aime bien. Ah, elle est partie au bain avec Boubou. Qui est Vincent. Donc voilà, écoutez, pour tout ça, donc je suis plutôt contente. Ça m'équipe, et là au moins je suis parée au moins pour ça. Après, pour le reste de l'équipement, comme je vous l'ai dit, le gilet pour moi de running que je veux, il est très cher. C'est hors de question qu'on mette autant pour ma petite poire. Moi je suis autant satisfaite qu'on me commande un cadeau à 10 € qu'on me commande un cadeau à 140, et ça me gêne tellement. En fait moi je suis trop gênée quand on me fait des cadeaux, même pour mes anniversaires et tout, hein, c'est vrai, je suis toujours très gênée, je suis chiante avec ça. C'est pour ça veux que... pas beaucoup de cadeaux pour anniversaire, même pas les bouquets de fleurs, t'aimes pas trop les bouquets de fleurs? Bah non, parce que je préfère que les personnes ils gardent leur argent. Ah oui, à moi elle est comme ça. Et donc voilà, donc écoutez, voilà, on sent du coup que c'est... Ah ouais, on sent... Et en plus, on a fini. Regarde, on sent que c'est beaucoup plus épais pour... Oh, oui. T'as vu? J'ai hâte de les essayer avec mes chaussures. Donc voilà, hop, ça. Je suis bien contente. Voilà, ça va me faire des trucs en plus. Faites voir celle-là. Wow. Ah oui, là c'est plus fin déjà celle-là. Regarde, touche. Tu vois la différence? Oui, wow. On sent la différence. Ah, on sent de ouf. Et attends, wow. T'as Regarde vu? sur celle-là. Attends. De quoi c'est celle-là? Des espèces de trous. Elles ont l'air trop bien. Oh, j'ai envie d'aller courir du coup. C'est pas raisonnable, j'avais la gastro hier, alors mon corps il est un peu... En plus, on a fini le truc du lutin, on a fini son lit. Ah oui, je vous montre ça et je clôture le vlog ici, comme ça sera fait. Hop. Les filles, du coup, elles ont fait, parce que du coup, sur la lettre, si vous avez suivi, le lutin, enfin le Père Noël a dit que le lutin vous deviez créer quoi? Un petit lit, Un petit un lit douillet, et lui mettre un verre d'eau tous les soirs quand il va dormir. Oui. Je sais pas Mais pourquoi, on sait mais pas bon. ce que c'est. On s'attend. Et en plus, on le saura quand il va arriver le lutin. Parce que Vincent, dès qu'il y a quelqu'un qui passe devant la maison, ça envoie un message sur le téléphone de Vincent. Oui, parce qu'on a les caméras dans la maison, donc ça détecte tout. Donc du coup, Donc on le saura. voilà, elles ont fait une belle petite boîte, elles ont pris une boîte à chaussures, elles ont fait la petite déco, trop belle. Et dedans, du coup, vas-y, explique un Léonie. petit pull, si jamais il Vas-y, a fais froid. voir le petit pull à la caméra. Si jamais il a un peu froid. Un petit pull qu'on avait tricoté. On a mis un doudou, un espèce de petit doudou. La couverture, un espèce de petit matelas et un truc pour lui faire rappeler le Père Noël. Voilà, avec une petite couverture. Et ça, c'était ma couverture à moi quand j'étais bébé. On lui a préparé... Ça, on lui avec a- le petit signe là. On lui a préparé un espèce de petit matelas pour qu'il soit quand même confortable. Ouais, c'est très bien. Tiens, vas-y, tu peux tout remettre. Bon, écoutez, je clôture le vlog ici. J'espère que ce vlog vous aura plu, même s'il a commencé comme ça et qu'après il a fait comme ça. Et voilà, je vous fais des gros bisous. Je suis trop contente parce qu'il y a plein de petites choses que j'ai commandées sur le Black Friday qui devraient arriver. Et on a le lutin qui arrive. Il y a le lutin qui arrive, il y a Noël qui arrive et je suis trop contente. J'ai commandé plein de choses pour tout le monde. J'espère que le Père Noël il va emmener plein de choses à tout le monde, tout ce que j'ai commandé. J'ai trop hâte, je suis trop contente. Bref, j'aime trop cette période et voilà. Moi, ce que j'aime dans cette période, c'est l'amour, les proches. Et puis d'ailleurs, il faut que j'achète la bougie de mon papy. En fait, on a une tradition. Enfin, Ah oui. j'ai une tradition depuis que j'ai perdu mon vrai grand-père, entre guillemets. Je l'ai perdu quand j'avais 10 ans. Et en fait, depuis ce jour-là, la tradition, c'est que tous les ans, j'achète une bougie à Noël. Et à chaque repas de Noël, je la fais brûler en guise de présence. Donc il ne faut pas qu'on oublie d'aller l'acheter surtout. Donc voilà, c'était le mot de la fin, Cyprien. Même si c'est des fêtes qui sont joyeuses, c'est toujours un peu douloureux quand on pense à ce qu'on a perdu. Mais justement, on fait la fête et on répand la magie de Noël pour ça, pour faire voir que malgré tout, on est une famille, on est unis et on n'oublie pas tous ceux qui sont partis. Hein, voilà. Allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain dans un nouveau vlog. Bisous. J'aime pas trop beaucoup ça. Je préfère quand c'est un peu trop plus moins calme.